Salut à tous et bienvenue encore sur footus.com. Dans le dernier tutoriel, on a découvert ensemble la notion de UI Table View. On a vu comment l'utiliser, comment le remplir, comment utiliser les délégués du UI Table View. Voilà le résultat qu'on a eu. Un UI Table View basique, simple, des lignes blanches avec un arrière-plan blanc et du texte noir. Mais il y a une question qui se pose, c'est si par exemple on veut créer nos propres lignes, si on veut créer des lignes avec du contenu personnalisé, avec des images, avec des boutons, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est lié en ligne par défaut offert par les UI Table View? Alors la réponse c'est non. Pour pouvoir personnaliser nos lignes, on utilise ce qu'on appelle les custom cells. En fait, les custom cells c'est tout simplement une classe qu'on crée et qui fait le travail des UI Table View Cell et qui représente nos lignes personnalisées qui vont jouer le rôle des custom cells. Alors, comment créer ces custom cells là? C'est ce qu'on va voir pendant ce tutoriel. Alors, pour commencer, en fait, déjà, voilà le code du dernier tutoriel qu'on a vu. Si vous voulez, vous pouvez revenir au tutoriel précédent. Si vous commencez depuis ce tutoriel-là, vous pouvez revenir au tutoriel précédent pour pouvoir suivre avec nous. Alors, pour commencer, on a dit, on crée un fichier, faites Cocoa Touch, on crée une classe, voilà, on va la nommer par exemple cell, faites avec un C majuscule bien sûr puisque c'est une classe, cell perso. Voilà. Alors, remarquez ici, en fait, par défaut, sa classe pointe sur NSObjects. Alors, dans notre cas, on va choisir UI Table View Cell. Alors, si on choisit UI Table View Cell, la classe qu'on va créer ne va pas hériter de l'objet par défaut qui est NSObjects, mais elle va hériter du UI Table View Cell. En fait, elle va implémenter tous les attributs. Vous savez, la notion de l'héritage, on va pouvoir modifier au sein de la classe UI Table View Cell. Alors, on clique sur Next et on crée notre classe. Voilà. Je vais la déplacer, je vais la mettre ici. Alors, ce qu'on a pu créer jusqu'à présent, c'est un fichier .h et .m. Alors, pour pouvoir créer un set personnalisé avec une interface qu'on peut dessiner avec l'interface graphique, on va ajouter un autre fichier, le troisième fichier, on va ajouter un fichier init, new file. Alors, cette fois, on va aller à User Interface et on va créer un fichier init qui est vide. On clique sur Next. Bien sûr, Device Family, on va cibler iPhone. On clique sur Next. Et dans la zone du nom du fichier, on va choisir le même nom du cell de la classe qu'on a créée. On va la nommer cell avec C majuscule, cell perso. Et on crée notre fichier. On le déplace pour qu'il soit avec les autres. Alors ici, on a une interface qui est vide. On n'a aucun composant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un objet qu'on trouve sur lequel je pointe la souris, c'est Table View Cell.
et on va le glisser dans notre fichier. Alors, ce fichier-là, il va représenter l'interface graphique de notre cell personnalisé. Chaque ligne qui va y avoir dans le TableView, elle va ressembler à ce fichier-là. Alors, on va y ajouter par exemple du texte. On va agrandir un peu. C'est pas la peine. On va ajouter par exemple une image view. On va la positionner. Comme ça ressemble à rien. Je vais peut-être déplacer ça. Et c'est juste à titre de test. Vous pouvez mettre là-dedans ce que vous voulez. Faites l'essentiel qu'on mette un label. Voilà. On redimensionne ça pour que ça a l'air plus joli. Je crois que j'ai une image dans... Ah, la voilà. Je vais glisser cette image-là. Ça s'appelle Starful. Et voilà, je vais peut-être ajouter un bouton. Voilà. Et voilà, on va le nommer, on va mettre comme texte dans le bouton, par exemple, cell boot. Et voilà. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est que comment va-t-on lier cette interface-là à la classe qu'on a créée? À savoir qu'on les a créées séparément. Alors, la réponse plutôt est simple. On va aller à cet onglet-là, dans lequel, en fait, je dois d'abord sélectionner le cell et on trouve la classe du fichier dans lequel nous sommes. Alors, par défaut, ici, on trouve UI Table View Cell. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la modifier, on va mettre le nom de la classe qu'on vient de créer, qui est cell perso. Alors, vous remarquez que Xcode nous propose le reste du nom de la classe. Alors, ce qu'on va faire, on va taper entrée et on enregistre. Après, pour bétonner la création du cell, on va créer les objets qui vont représenter ces composants graphiques-là qu'on a ajoutés dans le fichier NIB. Ce sera property non-atomic keychain. Bien sûr, puisqu'on va les lier à l'interface graphique, ça doit toujours être des IB outlets. Le premier, on a mis un UI là. En fait, je dois enlever un UI label. On va le nommer lab, point virgule. Je vais copier ça. Le deuxième composant, c'est le bouton. C'est un UI button. On va le nommer boot. Et voilà. On va synthétiser ces deux composants-là. Remarquez qu'on n'a pas créé le UI Image View parce que son contenu ne sera pas dynamique. Alors, c'est pas la peine de créer un objet qui le représente. Alors, on a dit, on crée les labs et le bouton. En virgule. Et voilà notre cell créé. Alors, comment va-t-on pouvoir l'intégrer au lieu du table view par défaut
au lieu du table view cell par défaut dans notre table view. On revient, on revient à notre fichier .m de la page par défaut. On trouve ici le code de la méthode self-for-row hIndexPath. Ce code-là, il concerne le UITableViewCell par défaut. Comment va-t-on intégrer le cell qu'on a créé? Alors, il faut d'abord, en premier, importer la classe qu'on a créée, qui est importer le fichier .h du cell qu'on a créé, qui est cell perso. Voilà. On le copie. Alors là, l'intégration du cell, quand on utilise un custom cell, est légèrement différente de l'implémentation du UITableViewCell par défaut. Alors c'est ce qu'on va assez parler, on va implémenter le code. Alors déjà premièrement, on doit remplacer le type du cell UITableViewCell par cell perso. On doit aussi caster le retour de la méthode du TableView. Et concernant le contenu de la condition cell est égal à nul, on va la supprimer, on va en créer une autre. On supprime l'affectation du texte, bien sûr, puisque on change la classe du cell. Et voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va on va créer une liste. Faites comme la dernière fois, je vais écrire le code et après, je vais l'expliquer. Une ns. On crée